Salut tout le monde. Nous voilà repartis pour Dragon Age Inquisition. Donc on s'était quitté ici, là, devant la table d'opération de Darth, après avoir terminé la grande faille du conclave. Donc là on va aller vite fait, parce que bon, ça fait partie un petit peu des rituels de ce jeu, hein. Quand vous reprenez le jeu, vous allez à votre table d'opération, et vous allez valider en quelque sorte tout ce que vous avez lancé avec vos conseillers, quoi. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait lancé des opérations en Ferelden. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait lancé. On avait lancé l'Eliana sur cette mission. Et elle nous a obtenu, vous voyez, là vous avez un petit texte avec l'histoire de ce qui s'est passé. Elle vous fait un compte rendu. Et après là, ce que vous avez obtenu en dessous. Et là, on a obtenu ni plus ni moins qu'une amulette de pouvoir. Très très bon item, hein. Donc ça c'est un item à utilisation unique qui octroie un point d'attribut, enfin un point de capacité gratuit à la personne pour laquelle il est réservé. Donc là en l'occurrence c'est Varric. Cullen il était parti sur cette petite quête, il nous donne de l'influence. Qu'est-ce que c'est l'influence? Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, attendez excusez-moi je bouge le micro. Dans l'épisode précédent, il nous avait expliqué, Cullen et ses copains là, qu'on avait tout intérêt à faire progresser l'influence de l'Inquisition. Concrètement, c'est en gros faire connaître l'Inquisition. Et ça se traduit par de l'obtention d'influence en jeu. Donc c'est comme, comment dire, c'est un petit peu comme une monnaie, on pourrait presque dire, qui s'appelle l'influence et qui se cumule. Et une fois que vous atteignez certains seuils, je vais vous montrer, vous pouvez débloquer des capacités uniques, qui ne sont pas des capacités de combat, hein, pour la plupart. Je vais vous montrer. Et là, ici, hop, attention, la souris. Ici, on avait lancé Joséphine, qui nous a obtenu 117 pièces d'or. Merci Joséphine. On en profite pour relancer tout le monde. Donc, dans mes souvenirs, ça, je crois que c'est Cullen. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est des petites missions qui durent 12 minutes, 20 minutes. C'est pas bien long. Plus tard, il y en a qui sont très très longues, hein, qui peuvent aller parfois jusqu'à genre 20 heures, quoi. Un petit peu trop, si vous voulez mon avis, hein. Mais bon. Ça fait partie du jeu, c'est quelque chose de nouveau qui est quand même assez intéressant, qui est novateur, qui est pas mal. Et là, je me souviens plus du tout qui c'est qu'il faut envoyer. Je dirais soit Liliana, soit Joséphine. Écoutez, voyons voir ce qu'il raconte quand même. Le clan des Lavellans transmet... Bon, ok, ça parle de prisonnière, donc à mon avis c'est soit Liliana qui est une assassin, hein, tout ce qui est furtivité elle est bonne, soit Cullen, lui c'est le chef des forces armées. Joséphine c'est la diplomate. Donc faut essayer de le prendre en considération quand vous lisez le descriptif. Et vous voyez, à chaque fois que vous allez sélectionner un conseiller, vous allez avoir la façon dont il propose de résoudre la mission, le conflit souvent. Donc là vous voyez en dessous de Liliana, il y a écrit: les Dalassiens n'attachent d'importance qu'aux actes, pas aux paroles. Laissez-moi envoyer mes agents infiltrés, ils donneront au clan une preuve de notre bonne foi. Joséphine, elle propose quoi? Ouais, c'est l'un dans l'autre, ça se voit un peu, mais je veux dire Liliana, moi. Ok, bon pour la table. Et là, quand on sort... Ah mince, j'aurais dû vous montrer. Ah, il faut que je vous montre ça. C'est important. Voilà, et là, vous voyez, mon niveau d'inquisition, il est là. Chaque fois que j'obtiens de l'influence, ce niveau d'inquisition progresse jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 2, 3, 4, jusqu'à 20. Et à chaque nouveau niveau, on obtient un point de compétence, je vais vous montrer. C'est pas très agréable, mais bon, c'est important quand même. Donc là, quand vous êtes sur la table d'opération, vous avez une option, si je me souviens bien, voilà. Vous voyez écrit en bas, légèrement à gauche, il y a un onglet, un bouton jaune. Il y a écrit atout de l'Inquisition. Vous appuyez sur Y là, et là voilà, ça vous propose. Cullen, s'il te plaît, on parle. Donc là vous voyez quatre catégories qui s'affichent: force, secret, contact et inquisition. Chacune est représentée par un de vos conseillers.
Donc là, les forces, c'est Kulen qui s'en occupe. Secret, c'est les Liana, c'est les espions. Contact, c'est tout ce qui est... mince. Diplomatie, c'est Joséphine. Et Inquisition, c'est particulier, c'est notre chère Cassandra. Donc, quand vous avez un point d'inquisition, vous voyez écrit en bas, au milieu de l'écran, il y a écrit atout de l'inquisition 0. Donc là, je peux rien faire. Mais plus tard, j'en aurai un. Et je sélectionnerai un de ces onglets pour aller choisir ce que je veux débloquer. Pour l'instant, on n'en a pas, on n'y touche pas. On verra ça après. Mais bon, au moins vous avez une petite idée. Donc en gros, c'est des points de capacité qui ne sont pas ces points de capacité là. Qui sont mes capacités à moi en tant que guerrière, on va dire. Que voleuse. Ok? Donc là aujourd'hui, normalement quand on arrive à Dars, ce qui est bien c'est de faire le tour un peu de tout le monde. Donc il y a pas mal de petits coffres, de sacs à récolter, de ressources à aller chercher, de dialogues à faire avec ses compagnons, avec plein d'autres NPC. Nous on va se cantonner là dans l'immédiat au minimum parce que je pense que ça va être trop lourd pour vous si je commence à peine arriver ici à commencer à discuter avec tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le minimum de chi minimum. C'est-à-dire on va lancer les quêtes importantes, voilà, tout le must-have. Si vous êtes là pour faire le ménage, S vous donnera un balai et un seau. Si quelqu'un vous traite d'oreille pointue, venez me voir. Oh, c'est vous? Fren, intendante de l'Inquisition. Je fais tout mon possible pour approvisionner ce bazar. Si vous trouvez ce qu'il me faut pour mes réquisitions, je vous serai reconnaissante de me l'apporter. Ça marche. Vous avez parlé de réquisition. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Je fais marcher l'Inquisition avec ce qu'on a, mais on n'est pas une vraie armée. Comme on manque de matériel, j'ai mis en place une liste de réquisitions pour tous ceux qui pourraient nous aider. Tenez, regardez. Si vous trouvez du fer et une bonne source de bois, Harit pourra peut-être fabriquer de meilleures armes pour nos troupes. Ça roule, traîne. Donc là, en gros, c'est les commandes qu'elle demande. Au revoir. Que le Créateur vous garde. Donc là, j'ai une quête qui s'est lancée. Elle apparaît en haut à droite. Réquisition d'armes. Ça me demande de rassembler du fer et du bois. Ok? Et une fois que j'aurai rassemblé ça, je vous montrerai. Là, il y a une autre quête à lancer à Dars. Puis il y en a, en gros, il n'y en a que deux. Il n'y a pas grand chose, mais bon, il faut les faire. Donc c'est si on va chez l'alchimiste, qui est dans cette cabane ici. Apothicaire. Voilà, là il nous explique qu'ici on peut améliorer nos potions pour les rendre plus efficaces et changer de potions si on veut aussi. Équiper des potions, quoi. Donc ça c'est l'apothicaire. Regardez qui nous revient d'entre les morts, une fois de plus. Oh, qui es-tu? Je ne me souviens pas de vous avoir déjà rencontré. Le contraire m'aurait étonné, vous n'aviez pas toute votre tête. Mais il fallait bien que quelqu'un vous remette sur pied quand vous êtes sorti de je ne sais où en chancelant. Mais ne vous en faites pas, de rien. Autant pour moi, merci alors. Je n'en avais pas la moindre idée. Merci. Oui, bon, vous me revaudrez ça en remettant le monde en ordre. J'y compte bien. Je m'appelle Adan. Mon rôle est de m'assurer que notre petit groupe soit approvisionné en potions et en élixirs. Même si la chercheuse Pentagast ne semble pas se soucier qu'on ait ou non les ressources nécessaires pour le faire. Eh bien moi je m'en soucie mon cher Adan. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Pour ce qui est du travail brut, on se débrouille. Vous avez mieux à faire que de vous occuper de moi. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas avoir trouvé les notes de Maître Tegen. Ce vieux bougre travaillait sur un projet spécial. Il est mort au conclave et ses notes n'étaient pas ici. Je les chercherai bien, mais je passe tout mon temps à soigner les blessés. Je comprends. Pas de problème, je m'en occupe. Ok, donc là, vous voyez ici, on peut équiper les potions. Oh, oui. Donc là, vous voyez, ça c'est nos potions qu'on a par défaut, c'est les potions curatives. Donc ça, on ne peut pas le changer, ça restera toujours des potions curatives, que vous le vouliez ou non. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter la quantité disponible grâce à des atouts d'inquisition, justement. Ce qu'on a vu tout à l'heure à la table d'opération. Juste à côté, il y a un autre onglet où on peut mettre d'autres potions. Là, pour l'instant, à ce stade, normalement, on a accès qu'aux potions de régénération. Ok ?
Donc ces potions, on peut les équiper ici, pas de problème. Par contre, si vous voulez les approvisionner, vous voyez, il y a écrit 0 sur 5. Il faut que j'utilise de l'elfidée, qui est une plante qu'on trouve un peu partout. Donc là, on voit, ça m'en demande une, et j'en ai 12. Donc, on va en donner pour l'instant 2 à chacun. Ou 3. Ouais, 3. Donc là, vous voyez, en haut à droite, il y a écrit Yéphaline. Hein. Donc là, on sait qu'on équipe les potions pour Yéphaline. Si je veux basculer sur un autre personnage, si je ne me trompe pas, j'appuie sur voilà, en bas. Ou en haut. Donc là, je suis sur Cassandra. On lui valide potion de régénération. Et on en met 1, 2, 3. Après Varric. 1, 2, 3. Et Soulas, le petit mage. 1, 2, 3. Voilà. Et oui. Et ici, c'est là qu'on améliore les potions. Oui, c'est bon. C'est moi qui fais le didactiel. Donc, là, vous voyez, vous avez plusieurs onglets. Vous avez potions, fortifiants, grenades. Quand on commence l'aventure, on n'a rien comme recette. On a juste les potions et les potions de régénération. Donc là, moi, j'ai tout, je crois. Non, j'ai pas encore tout. Pour l'instant, j'ai que potions curatives, potions de régène, comme vous. Donc là, pour les améliorer, si je sélectionne potions curatives, ça me demande 29 elfidés, qui est quand même pas rien, hein, et un lotus de l'aube. Je vous en parlais à l'épisode précédent. Si on avait eu le lotus de l'aube à l'arrivée, on aurait pu, avec un peu plus d'elfidés, l'améliorer. Mais on l'a pas eu. Et là, ça me demande des lauriers prophétiques. Bon, vous imaginez bien que plus on va se balader sur les cartes, plus on va trouver différentes ressources. Donc pour l'instant, on peut rien faire en gros. Voilà, vous voyez, je peux parler à Sola si j'ai envie. Pour l'instant, on fait le minimum, on a dit. Et il faut que je vous montre un peu de combat, un peu d'exploration. Après, quand on reviendra, on parlera à tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça vous gêne ou pas. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que quand je discute au moins avec les acolytes, est-ce que je choisis toutes les options de dialogue ou est-ce que je prends le minimum? Ou est-ce que je le fais hors caméra? Qu'est-ce que vous préférez? Parce que là, à mon avis, tout le monde a des avis différents. Moi, je pense honnêtement que pour vous, ça peut être un peu chiant, quoi. Enfin, à vous de voir. C'est vous qui me dites. Je ne suis pas vous. Là, ah oui, c'est vrai que là, il y a quand même des choses importantes à faire. Par exemple, là, on peut crafter des items, des objets. On peut améliorer des objets, de l'équipement. Et là, en l'occurrence, je peux améliorer Bianca, qui est l'arbalète de Varric, et c'est très important. Parce que Varric, c'est un peu le mec qui met des dégâts dans notre équipe. Et lui améliorer un tout petit peu Bianca, ça ne coûte pas si cher que ça. Et c'est à prendre. Donc voilà, on lui achète une poignée résistante de Bianca, un module de visée et un arc de Bianca. Je vais vous montrer comment on se sert de ça. Donc là, on descend un peu plus loin. On arrive là où il y a tous les guerriers qui s'entraînent. Sur la gauche, il y a le forgeron. Si l'Inquisition veut former une cavalerie digne de ce nom, Et donc là, pour modifier les armes, vous voyez, c'est écrit juste en face de moi, c'est une enclume. Vous cliquez dessus. C'est bon, je te remercie. Et là, vous avez toutes les armes en votre possession. Dans votre inventaire. Et vous n'avez pas les armes équipées par vos acolytes. Ok? Pour ça, vous voyez en haut à droite, il y a écrit Yéphaline. Donc là, on voit juste tout ce qui touche à Yéphaline. C'est-à-dire l'inventaire général de l'équipe et mes armes à moi, qui sont ces dagues-là. Pour voir les armes des acolytes qui sont déjà équipées, il faut utiliser la touche haut ou bas. Voilà, et là, vous voyez Varric, je vais voir Bianca. Donc là, vous sélectionnez Bianca. Et là, vous sélectionnez module de visée, où on voit qu'il n'y en a aucun d'équipé. Et là, ça me propose ce que j'ai dans l'inventaire, celui-ci. Si j'en avais un autre, il m'en aurait proposé 2. Donc je valide, on confirme. Pareil pour la poignée. On confirme. Et maintenant, les bras qui sont ce qui fait les dégâts en gros. Les branches. Et on valide, voilà. Là, il a une Bianca un tout petit peu meilleure. C'est pas grand chose, mais bon. En cauchemar, croyez-moi, au début, on prend tout ce qu'on peut. Et on a la même option pour les armures. Vous voyez, là, j'ai toutes les armures en ma possession. Et je pouvais les modifier si j'avais de quoi les modifier, mais j'ai pas de quoi les modifier. Donc là, on va quand même parler vite fait au forgeron. C'est des must-have, tout ça. je vous attendais. Je m'appelle Harit. Et vous, tout le monde sait qui vous êtes. Comment vous trouvez le nouvel équipement? C'est correct. Solide et chaud.
les armures et les lames toutes faites, ça va bien contre les bandits. Mais c'est pas des bandits qu'on combat. Mon équipement vous protégera des démons, des apostats et de tout ce que le monde mettra sur votre route. Vous avez besoin d'un ouvrage personnalisé, une commande spéciale. Apportez-nous le matériel et on se chargera du reste. Si je veux quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Commencez par quelque chose de simple. Pensez à votre sécurité. Allez voir sur la table là-bas. Et on en discutera. Vous aurez besoin de matériaux. On devrait avoir ce qu'il vous faut dehors. Ok. Donc là, quand on discute avec ce forgeron, c'est bien de lui demander ce qu'il a comme modèle. C'est là qu'il va vous donner votre premier schéma pour faire en gros des brassards de voleurs. Ok? Au revoir. Si vous lui demandez pas, je crois pas qu'il vous les donne. Et là, ici, vous avez une première cargaison qui vous offre gratuitement pour vous familiariser un peu avec le crafting et vous encourager à essayer. Donc, avant que j'ouvre ça, je vous explique quelque chose. Dans ce jeu, il y a ce qu'on peut considérer comme un glitch, qui est que quand on ouvre un contenant, je l'ouvre. Ah non, mais là c'est pas valide pour celui-là. C'est dans celui-ci. Quand on ouvre un contenant, soit je peux tout prendre, et bien évidemment, mais tout se transfère dans mon inventaire, soit je peux prendre ce que j'ai envie et laisser au moins un item dedans. Si je laisse un item, quand je reviendrai ici, tous les autres items seront réapparus dans la caisse. Ok? Donc ça, dans ce let's play, je vais essayer de pas le faire. Je vous cache pas que moi je le fais en temps normal, hein, parce que je trouve pas ça normal que quand on passe d'une région à l'autre, quand on revient dans certaines zones, les coffres soient plus là, quoi. Pour moi, ça devrait faire partie du gameplay. Quand vous jouez à Skyrim ou d'autres jeux, quand vous refaites des donjons, les coffres reviennent, quoi. Je vois pas pourquoi ils disparaîtraient. Donc ce que je fais, c'est que je laisse toujours un item dans les contenants pour pouvoir, quand je repasse par là à l'occasion, me resservir. Ça n'a rien de cheaté, ça te donne un peu plus de ressources sans passer 100 ans à aller les chercher. C'est rien de fou, hein, je vous rassure. Mais bon, j'essaierai quand même de me limiter. Voilà, on est là pour un gameplay dynamique, on n'est pas là pour farmer. Et tout ce que je farmerai, je le ferai en off. Sauf pour vous montrer comment je farme certains trucs qui peuvent être compliqués. Et là, je vous montrerai comment je fais. Ok, donc là, il y a quand même quelque chose d'important à faire avant qu'on parte. Déjà, activer le clochard doré. Qu'est-ce que c'est que le clochard doré? Quand le DLC 13 passé, oui, encore ce DLC là, quand il est apparu, ils ont amené plein de nouvelles mécaniques, dont les épreuves, dont le clochard doré. Ce qui est une très bonne idée, moi je trouve. Ce que ça fait, c'est que quand vous êtes connecté au serveur de Dragon Age, ce clochard apparaîtra ici à Dars et à Fort Céleste. Et vous avez l'option de cliquer dessus, et ce qui se passe, c'est que vous allez synchroniser vos anciennes sauvegardes, votre compte avec la partie actuelle. Ça va vous permettre de récupérer tous les schémas que vous avez eu dans les parties précédentes. On pourrait dire que c'est un peu cheaté, parce qu'on se retrouve avec des schémas très puissants très tôt. Mais croyez-moi, quand vous aurez fait ce jeu une fois ou deux, vous vous rendrez compte qu'obtenir tous les schémas du jeu, c'est très dur, très long. Et vous avez recommencer à chaque fois tout ça à zéro, c'est pas fun, quoi. Ça peut être cool une fois ou deux, après vous en avez jusque là, quoi. Donc là vous cliquez sur le clochard. Il me demande si je veux synchroniser, je dis oui. Voilà, et là j'ai récupéré des dizaines et des dizaines et des dizaines de schémas. Parce qu'il y en a un paquet dans le jeu. Alors certes, vous héritez de schémas très puissants. Ceci dit, les schémas, vous allez voir, je vais crafter quelque chose après. Pour qu'ils soient vraiment très puissants, il faut avoir le matériel qui va avec. Donc là, actuellement, on n'a pas accès à du matériel puissant. Donc ça limite, on va dire, l'impact de ces schémas-là, ok? Donc là, vous avez vu aussi que j'ai obtenu beaucoup d'influence. Cette influence, elle est du fait que ça transfère aussi certains objets uniques, comme des objets de décoration, des bannières. Et normalement, tout ça fait partie de collections dans le jeu, qui octroient des bonus d'influence quand on les termine. Donc ça, à la limite, ils auraient pu l'enlever, c'est vrai. Malheureusement, ils ont tout regroupé, hein, ça fait partie du package. Et du coup, ça me donne un paquet d'influence gratuite au début, c'est vrai. Mais c'est pas bien grave, hein, ça me donne même pas un niveau d'inquisition. Et au final, pour certaines personnes, ça peut être quand même quelque chose de bien. Parce que quand vous êtes content d'avoir récupéré telle ou telle bannière et que vous voulez l'utiliser à votre arrivée à Fort Céleste,
vous êtes bien content de vous dire que vous n'avez pas à vous taper 3 ou 4 maps, quoi. Donc voilà, c'est discutable, moi ça me dérange pas plus que ça. Ok, donc là qu'est-ce qu'on fait? Là on va compléter les quêtes qu'on nous a lancées, qu'on nous a données. Et on va ramasser tout le fer qu'on peut. Pourquoi? Parce que j'aimerais crafter au moins une arme avant de partir, histoire que notre équipe soit pas complètement nulos. Et que au passage je vous montrerai comment crafter un objet tout basique. Comme ça on fait tout petit à petit, c'est bien. Donc là on ramasse toutes les plantes qu'on croise. Vous voyez, il y en a plein qui pingent là dans mon écran. Alors je vais pas toutes les prendre, hein. Sinon ça va être affreux, quoi. Je prends ce qui est sur mon chemin essentiellement. Mais c'est surtout le fer qui nous intéresse. Parce que j'ai un schéma là pour Cassandra qui me demande que du fer, que du métal. Et vu que je peux... Ici il y a pas mal de fer à récolter. Je vais pouvoir normalement... Voilà, là il m'explique que dans le jeu il y a une fonction recherche. Que je peux utiliser, comme je vous avais dit, pour trouver tous les objets interactifs sur la map. Mais il y a quelque chose de nouveau dans cet opus. C'est que quand il y a un objet caché, vraiment caché, vous allez voir votre radar en bas à gauche qui clignote. Vous voyez là, si vous le regardez, vous voyez mon radar qui clignote un petit peu en rouge orangé. Ça m'indique que si j'utilise la fonction recherche, je le fais, il va se mettre carrément à pinguer littéralement. Il va me dire que dans cette direction là il y a quelque chose de caché, vous voyez. Donc là je vais là où il me dit. Voilà, et une fois qu'on est près de l'endroit où il y a cet objet caché, vous refaites pinguer, vous réactivez votre radar, et ça vous fait sortir l'objet caché, ça vous le révèle. Donc là vous le ramassez, et là voilà. Et là il se trouve que c'était les notes du maître Teigan, là, dont l'alchimiste avait parlé. Donc comme ça on va pouvoir terminer cette quête. Donc ça vous verrez dans ce jeu il y a pas mal d'objets cachés comme ça. Souvent c'est des objets de collection. Parce que dans ce jeu il y a pas mal de collections à compléter, notamment des collections de bouteilles d'alcool, des collections de mosaïques. Vous verrez que c'est sympa. À Fort Céleste on a des mosaïques qui apparaissent. C'est différents thèmes de mosaïques qu'on trouve dans différentes maps. Il y a tant de morceaux à collectionner et vous voyez l'avancement de la mosaïque quand vous rentrez à Fort Céleste, jusqu'à ce qu'elle soit complète. Et quand vous la complétez, ça vous donne un petit bonus d'influence. Voilà, donc là je ramasse tout le fer que je peux. Et là vous voyez en bas à gauche, ça n'arrête pas j'ai plein de pop-up là qui me disent que j'ai obtenu tel schéma, tel schéma. Ça c'est le clochard doré. C'est là que vous vous rendez compte tous les schémas qu'il y a dans le jeu, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Il y en a en pagaille. Voilà, ici on trouve notre première ressource particulière. Donc ça c'est pas une ressource que vous pourrez utiliser à proprement parler quand vous craftez vos armes et armures. C'est une ressource qui va vous servir pour améliorer votre château, on va dire votre base d'opération, plus tard. Ou faire des réquisitions. Donc on la revendique. Voilà. Et là ça m'a donné 1 de bois. Du coup maintenant je peux compléter la réquisition dont m'a parlé l'officier Tren. Donc c'est une quête là encore. Ça va me donner un peu d'expérience et un peu d'influence. Voilà, on a bientôt fini notre tour. Donc dans ce jeu, vous allez voir, bon, quoique c'est peut-être un peu tôt pour en parler, ouais, c'est un peu tôt. Le crafting est pas mal du tout dans ce jeu, hein. En tout cas, vous avez tout intérêt à vous y coller dès que vous avez envie. Parce qu'en règle générale, vous crafterez toujours des meilleures pièces que ce que vous trouverez dans vos aventures. C'est un peu dommage, je trouve. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'items dignes de ce nom, que quand on en trouve un bon, on se dise « Ah ouais, ça c'est super, là j'ai trouvé un bon truc. » C'est très très rare les fois où vous direz ça. Donc c'est vachement axé sur le crafting. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'au moins vous créez vos propres équipements. Et c'est vous qui choisissez les attributs qu'ils vont avoir. C'est pas bien parce que ça encourage pas à chercher du loot quand vous vous baladez, quoi. Et qu'on n'a pas ce sentiment de satisfaction de se dire « Ah ouais, j'ai trouvé quelque chose de rare, quelque chose de bien. » Là c'est pas ça, c'est pas on le trouve, c'est on le fait. Ok, donc là on a fini. Ah non, pas tout à fait. Là on a un petit coffre ici. Là ce que j'aimerais y trouver c'est...
c'est des nouvelles dagues pour moi ou un bâton pour Solas. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez là dans ce jeu, parfois c'est complètement random, hein, c'est complètement aléatoire. Quand on a de la chance, on trouve des objets comme ça qui sont en bleu, avec un icône bleu ou violet. Ça c'est des objets rares. Ok. Donc là je pourrais très bien le prendre. C'est une armure de niveau 10 qui est pas mal. Le problème c'est que si vous regardez bien, il y a écrit condition mage niveau 7. Et nous on est niveau 2 ou 3. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt de pouvoir l'équiper. Et si je le prends, ça veut dire que je vide ce coffre. Et que quand je reviendrai ici, il sera vide pour de bon. Donc je ne le prends pas. Pour avoir ce petit rituel que à chaque fois que je rentrerai à Tars, je pourrais faire le tour des coffres qui sont juste ici, là. Hein. Ça ne m'écarte pas de mon chemin. Et je pourrais à chaque fois récupérer peut-être un ou deux objets. C'est pas grand chose, mais écoutez. C'est toujours ça. Voilà, on a quasiment fini. Il nous reste plus que cette petite zone là-bas à aller voir. Là, normalement, ce qu'on fait quand on arrive ici, si vous voulez faire les choses bien, tout faire, vous explorez vraiment tout, vous ramassez tout ce que vous pouvez, vous débloquez tous les codex. Les codex, c'est les petits bouquins que vous lisez qui vous donnent de l'expérience. Là, moi, je vais pas m'embêter avec ça. C'est pas grave s'il nous manque un peu d'expérience. C'est pas grave si on n'a pas parlé à tout le monde. Voilà, je veux pas que ce soit trop mou, tout ça, là. Il faut qu'on aille en exploration. Donc là, on a récupéré une quantité correcte, tout à fait intéressante de fer. Là, ici, il reste 2-3 petites choses. Voilà, un petit codex. Je suis niveau 3. Alors ici, par exemple, vous voyez, je sais que c'est un endroit qui est un petit peu loin de là où je passerai régulièrement. Donc, j'y reviendrai pas. J'ai dit, je m'écarte pas du sentier. Donc, je vide complètement le sac. Là, je bataille même pas, je le vide. C'est vraiment pour les petits coffres où je sais que je serai amené à passer devant régulièrement. Sinon, voilà, je suis pas aux pièces. Hein. Voilà, là il reste encore 2-3 petits filons sur le retour. Et après on craft une arme pour Cassandra. Pourquoi pour Cassandra? Parce que c'est la seule pour laquelle je vais avoir tout le matériel pour crafter une arme. Si je me trompe pas. On va vérifier. Parce qu'en gros, il y a une arme de haut niveau qu'on peut crafter là qui demande que du métal. Il se trouve qu'on a pas mal de fer. Et nous, si on veut crafter des dagues ou autre chose, ça va souvent nous demander du cuir, du tissu, chose qu'on n'a pas actuellement. Quoi. Il faut qu'on aille récupérer tout ça en faisant des combats, en lootant, en jouant quoi. Ah non. Donc là, on va crafter notre premier item. Donc pour crafter les armes, ça se passe ici. C'est facile, fabriquer les armes. Pour crafter les armures, ici. Ok? Donc, voyons voir ce qu'on peut faire. Voyons voir si je peux faire des dagues, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus. Donc, est-ce que je peux me faire une dague? Peut-être, remarque. Peut-être bien. Peut-être bien. Eh ben, j'ai envie de dire que oui, quoi. On va s'en faire au moins une. Hein. Bon, mais Cassandra, je suis désolé. Attendez, on va regarder si on peut faire aussi un bâton. Mais je pense pas. Le bâton, il faut du tissu, ouais. Ouais, je peux faire ce bâton-là. Mais qui est un bâton particulier. Ah, c'est très particulier, celui-ci. J'expliquerai peut-être plus tard. Donc là, moi, ce que j'aurais aimé faire dans l'idéal, c'est soit des dagues, soit un arc pour Varric. C'est-à-dire des armes pour ceux qui mettent les dégâts. Varric, le problème, c'est qu'on n'a pas ce qu'il faut. Ça, j'en suis quasiment certain. Voyons voir. Donc là, vous voyez, c'est un foutoir. Hein. Vous tracassez pas, c'est normal si vous comprenez rien. C'est tous les schémas auxquels j'ai accès. Vous, au début, vous en aurez même pas un ou 0, vous en aurez. Vous les trouverez au fur et à mesure. Et vous ferez avec ce que vous aurez, quoi. Hein. C'est-à-dire, au début, vous allez trouver des schémas très très faibles de ce genre-là. Je vais vous montrer. Voilà, de ce genre, même pas ça, quoi. Ça c'est trop pire. Non, vous allez trouver, pas dans les arcs, dans les dagues. Vous allez trouver des schémas de ce genre-là. Du genre... ouais, peut-être ça, par exemple. Une poignée de dagues grade 2. Ou une dague grade 2, comme ça. Qui sont des items très corrects. Hein. Franchement, vous pouvez bien vous amuser avec ça, déjà. Donc, nous, on va crafter une dague, parce que... c'est important si je peux m'en faire une pour moi. Donc là, comment ça se passe? Vous avez un schéma. Donc là, on voit écrit lame de Pétraqueur. À droite, il y a écrit 329 DPS. Ça, on s'en fout. Ça, écoutez-moi bien, ne vous y fiez jamais.
Ça, s'ils ont voulu simplifier pour la plupart des joueurs et vous donner une idée de en gros si une arme est meilleure que l'autre, ne vous y fiez pas parce que ça c'est assujetti à trop de choses. Dans l'ensemble c'est assez valable, mais il y a des cas où ça va vous induire en erreur. Donc si vous voulez me faire confiance, ne le regardez pas, il n'y a pas besoin de ça, quoi. Vraiment pas, quoi. Le plus important, c'est quand vous sélectionnez votre arme, là je sélectionne. Voilà, donc là, vous avez ce slot là, vous pouvez mettre 14 matériaux de crafting dedans. Ça, c'est ce qui va déterminer la valeur de dégâts de votre arme. C'est très important. C'est ça qui va faire la base des dégâts. Donc là, il m'en propose 14. Plus il vous en propose, plus votre valeur va pouvoir aller haut. Ok? C'est pour ça que ce schéma, c'est un des meilleurs du jeu. Il en propose 14, donc on arrive à avoir une arme qui a des très hauts dégâts. Si vous prenez des schémas à moins haut niveau, par exemple, on va prendre, je sais pas moi, voilà, une dague de grade 2, vous voyez, là on est à 9. Vous voyez, ça en fait la moitié de moins en gros, quoi. Donc on a une arme qui est moitié moins efficace quand même, c'est pas rien. Et en plus de ça, si vous remarquez que sur les slots avoisinants, c'est-à-dire celui-là où il y a écrit 3 et celui-là où il y a écrit 4, ça ce sont les slots où on va déterminer les attributs de notre arme. C'est pas les dégâts, c'est par exemple si votre arme va avoir beaucoup de dextérité, beaucoup de force, ou si elle va avoir une bonne chance de coup critique, ou si elle va avoir des capacités particulières, c'est ça. Alors que ce slot là au milieu, c'est les dégâts, pur et dur. Ok? Donc là vous notez que celui-ci il a 9 au milieu, et 4 et 3 sur les côtés. Ok? En haut, celui-ci, il a 14 au milieu, hein, on est à 50% de plus, et 8 et 4 sur les côtés, plus un autre bonus. Vous voyez clairement que ce schéma, il a beaucoup plus de possibilités. Qui va vous demander plus de matériaux, et forcément, il va devenir plus puissant. Vous allez utiliser plus de matériaux. Donc, je vais essayer de faire simple, mais bon, c'est important quand même d'avoir une idée correcte. Donc là, je sélectionne le slot pour les dégâts. Okay, donc là, il va me proposer tout le métal auquel j'ai accès. C'est pas compliqué, pour l'instant, j'ai 10 onyx et 75 fer. Donc l'onyx, elle est en rouge, pourquoi? Parce que j'en ai pas assez, il m'en faut 14 minimum. Ça veut dire que je peux pas utiliser. Et vous voyez que si je sélectionne l'onyx, j'ai pas la même couleur que si je sélectionne le fer. Vous voyez? Le fer est un petit peu plus sombre. Ça c'est intéressant, ça peut vous permettre d'avoir des armes qui sont parfois rouges, ou bleues, ou vertes, ou plus argentées, etc. Donc, nous on n'a pas le choix, on n'a que du fer. Vous voyez écrit en bas, c'est un métal ordinaire de grade 1, donc c'est le B à bas, c'est le truc le plus faible qui existe. Mais c'est déjà très bien. Ok, donc on utilise ça. Là, à gauche, vous voyez qu'il y a un slot avec écrit 4 et il y a un onglet d'attaque avec 2 petites épées. Ça veut dire que c'est un slot métal. Quand il y a quand le fond de l'icône est gris comme ça, c'est du métal. Ce sera toujours du métal, ok? Ça veut dire que vous pouvez mettre que du métal dans ce slot-là. Et parce qu'il y a les 2 épées qui sont le slot d'attaque, ça va vous dire que ça va vous donner des propriétés offensives, ok? Donc là, je ne vais pas avoir le choix, hein, j'ai que le fer et l'onyx, c'est du métal, hein, j'ai que ça. Donc soit l'onyx me propose de donner à l'arme l'attribut, enfin la compétence 4% de chance d'étourdir en touchant la cible. Donc si je mets ça, chaque fois que je tape la cible, j'ai 4% de chance de l'étourdir. Pourquoi pas, hein, si ça vous intéresse. Moi, en règle générale, ça m'intéresse pas, ces espèces d'effets particuliers. C'est bien dans des builds bien précis, je pense. Où vraiment vous voulez étourdir des ennemis tout le temps pour X raisons, et soit ouvrir des combinaisons pour d'autres compagnons, soit parce que vous voulez tout simplement que les mecs soient étourdis tout le temps pour qu'ils puissent rien faire, quoi. Mais bon, forcément, si vous choisissez ça, c'est au détriment d'autres choses. Ça veut dire que vous aurez par exemple moins d'attaque. Là en l'occurrence, si je prends du fer, ça me donne 4% d'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai choisi de mettre du fer là-dedans, j'aurai 4% d'attaque en plus sur mon arme, et ça veut dire que sur les dégâts de 128, j'aurai 4% de tous ces dégâts qui vont se rajouter aux dégâts totaux. Ok? Voilà. Donc moi je prends ça. Moi je suis toujours quelqu'un de très offensif, et donc j'aime bien prendre les dégâts purs et durs. On sait que c'est efficace dans toutes les situations. Sur le slot de gauche c'est pareil, c'est un slot métal offensif, donc il me repropose les mêmes choses, et je vais rechoisir la même chose. Attaque. Et sur le slot du milieu en bas, c'est un slot, alors tout ce qui a un fond comme ça marron, c'est un slot de cuir. Donc là c'est du matériel de cuir. Le cuir c'est souvent les animaux qui vont vous les donner. Donc vous verrez tout ça quand on va arriver dans notre prochaine map.
Et pareil, les 2 épées, ça veut dire que c'est un slot offensif. Donc, là, qu'est-ce que j'ai comme option? Fourrure de Fennec, j'en ai pas assez. Ça m'aurait permis de faire chance de critique. Peau de Cochard, ça m'aurait permis de faire bonus de dégâts critiques. Et peau de Druffe, chance de critique. Là, qu'est-ce que je peux faire? Soit ça, parce que j'ai assez de peau de Druffe, c'est-à-dire 4% de chance de critique, soit la peau de Cochard pour avoir 8% de bonus de dégâts critiques. Qu'est-ce qui est le meilleur selon vous? Bah, c'est simple, hein. Je vais répondre à votre place, hein, désolé. C'est simple, c'est que quand vous avez un doute, j'annule tout, vous faites ça. Parce que les bonus de dégâts critiques, c'est quoi? C'est des dégâts qui vont se rajouter à vos dégâts totaux quand vous mettez un coup critique. On est d'accord? Mais est-ce que moi j'arrive à mettre des coups critiques assez souvent? Si je mets un coup critique un coup sur 10, ça sert à rien. Autant rajouter une chance de critique. Ok? Où est-ce que je peux voir les statistiques de mon personnage? Donc avec la manette, vous appuyez sur Start. Vous allez voir les archives personnelles en haut. Et là, vous allez sur les onglets tout en haut, là vous allez basculer sur le troisième onglet, attributs. Et là vous voyez les attributs. Ok? Je sais, c'est un peu longué, je le fais, encore je sais pas y passer trop de temps. Hein. Mais pour moi c'est important, sinon vous y toucherez jamais. Si vous ne comprenez pas ça, vous y toucherez jamais. J'ai déjà des amis qui ont joué à ce jeu, et croyez-moi, je le comprends. Hein. C'est pas très, comment on dirait en anglais, user-friendly. Et si on s'y penche pas assez vite dedans, on n'y touche pas. Et c'est fort dommage, hein. C'est à perte, hein, croyez-moi. Donc, et une fois que vous l'avez compris pour de bon, quoi. C'est facile après, quoi. Donc, là vous voyez ma force. La force, si vous voulez savoir ce que ça fait, parce que là ils vous disent rien. Mais si vous lisez tout, j'ai un ami qui s'appelle Jérém, lui il vous le dira que quand on est curieux, qu'on cherche partout, on trouve, et c'est le cas ici. Donc vous appuyez sur le bouton bleu en bas, détail, et là il vous explique la force, qu'est-ce que c'est. La capacité et la force physique du personnage, chaque point augmente l'attaque. Guerrier uniquement, il précise bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque point va augmenter la force pour les guerriers. L'attaque pour les guerriers, mais pas pour les autres classes. Ok? Et il précise aussi à côté que ça augmente les bonus de dégâts sur garde. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, ça va faire trop. Mais ça, c'est pas entre parenthèses que guerrier. Ça veut dire que c'est pour toutes les classes. Ok? Donc la force, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les dégâts sur garde pour tout le monde. Et ça augmente l'attaque pour les guerriers. La dextérité, ça augmente l'agilité, bon, on s'en fiche. Concrètement, qu'est-ce que ça augmente? Ça augmente l'attaque pour les voleurs uniquement. Et ça augmente pour toutes les classes le bonus de dégâts critiques. Ok? Je ne vais pas tous vous les faire un par un. Vous irez voir vous-même. C'est facile, vous avez compris le système. Vous passez le curseur dessus, vous appuyez sur la touche X, qui est le bouton bleu. Et vous verrez ce que ça fait. Nous, ce qui nous intéresse de suite, c'est moi, j'aimerais savoir quelle est ma chance de critique. Et quelle est ma quantité de dégâts critiques. Pour savoir qu'est-ce que je mets dans mon crafting. Donc là, on descend. Là, on a ma valeur d'attaque. Je suis à 2% d'attaque. C'est ridicule, hein. On débute, c'est normal. Et là, on descend un peu plus et on va voir chance de critique. Et on voit que je suis à 6% de chance de critique. Donc, vous m'accorderez que 6% de chance de critique, il n'y a pas besoin d'être Einstein. C'est très faible. On est d'accord. Donc là, j'ai le choix entre augmenter mes bonus de dégâts critiques ou augmenter ma chance de critique. Qu'est-ce que je fais? J'augmente ma chance de critique. On est d'accord. Ça sert à rien d'augmenter les dégâts critiques si j'en mets jamais. Donc on revient sur le craft. Là, je vais aller vite. Et vous verrez que dès que vous aurez l'habitude, ça va très vite. Voilà, et là on repart au slot où on attendait. On ne savait pas ce qu'on voulait mettre. Et on met 4% de chance de critique. Ok? Et une fois qu'on a tout sélectionné, on a l'option en bas, vous voyez écrit fabriquer l'objet. Avec le bouton Y, hop, on fabrique l'objet. Et on a fabriqué un coup de là, brutal, précis, génial. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je m'équipe de cette arme. Donc inventaire, arme. J'ai mon arme. Alors si on compare avec l'arme que j'ai actuellement, c'est le jour et la nuit. Hein, qu'on soit bien clair. Là, j'avais une dague niveau 1 complètement nulle, que j'ai eu au début qui faisait 32 de dégâts. Là, j'ai une arme qui fait 128 de dégâts. C'est-à-dire, c'est, je sais pas, 4 fois plus ou un truc comme ça. C'est énormissime. Mais vous verrez que c'est pas pour ça que je vais me balader. Hein. Je vous le dis. En plus, j'en ai qu'une là. Alors, on va regarder vite fait, j'en ai pour 2 secondes. Si il me reste de quoi faire une arme pour Cassandra quand même. Parce que si j'ai de quoi, autant le faire. Hein, ça sera fait. Quoi. Voilà, Cassandra, je sais qu'il y a ce schéma là.
le gourdin solide de Mortalitasi qui demande que du fer, vous le voyez. C'est que des slots de métal, vous le voyez, c'est que sur un icône avec un fond, comment dire, grisé là. Donc on sélectionne du fer. Ouais, je vois assez. Ouais. Du fer et du fer. Et comme ça, on a un truc qui fait 148 de dégâts avec 14% d'attaque, c'est parfait. Bon, mais du coup, ça va nous aider ça. On équipe ça à Cassandra, hein, sinon ça sert à rien. Voilà, maintenant, on profite de tout ça. Excusez-moi, c'est long, je sais, mais il faut le faire. Hein. On vend. C'est important dans ce jeu, comme quasiment tous les RPG, on peut vendre et acheter des objets. Ok. Tout à l'heure, j'ai acheté une poignée pour Bianca, des arcs d'arbalète pour Bianca, etc. Ok. Donc là, je sélectionne acheter ou vendre. Alors là, vous voyez, il nous propose 2 objets uniques. C'est des violets. Quand tout ce qui est violet, c'est unique. Donc, c'est les deux mêmes. Hein. Ça s'appelle le renouveau du tacticien. Et ça me dit pas ce que c'est. Comme à chaque fois, c'est valable partout dans le jeu. Quand on ne sait pas ce que c'est, on appuie sur la touche X, le bouton bleu. C'est écrit en bas, vous le voyez écrit en bas. Et là, ça m'explique ce que c'est. Ils me disent que c'est une amulette à usage unique, que si je l'utilise, ça va réinitialiser tous les points de compétence du personnage en question. C'est très 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 utile. Vous voyez que ça coûte quand même pas rien, c'est 345 pièces d'or, c'est-à-dire c'est plus la moitié de mon or. Mais la première que vous achetez, elle est gratuite, une pièce d'or. C'est un cadeau qu'ils vous font pour vous pousser encore une fois à essayer de voir si vous ne pouvez pas refaire vos capacités. Je trouve ça très bien. Et on va s'en servir. On va s'en servir pour voyons voir. Donc là, vous allez dans Archives personnelles. Je vous le remontre. Archives personnelles en haut. Et là, vous cherchez le personnage que vous voulez retravailler. Parce qu'il se peut qu'à ce stade, vous décidiez que vous préfériez avoir une autre capacité pour tel ou tel personnage plutôt qu'une qu'il a déjà. Ok? Moi, pour ma voleuse, c'est très bien ce que j'ai. Ça me va très très bien. On va regarder plutôt Cassandra. Cassandra, elle a quoi? Elle a des remparts boucliers. On y reviendra plus tard, tout ça. Là, je vous ai barbé le cerveau avec tout ce que j'ai dit, donc on va pas s'étendre. Cassandra, c'est plutôt pas mal ce qu'elle a. Ouais, c'est plutôt pas mal du tout. On va plutôt regarder Varric. Alors Varric, on pourrait éventuellement le refaire. Parce qu'au début, il a ça. Qui s'appelle Showstrap, qui est pas très utile. Je vous laisserai vous-même regarder chez vous ce que ça fait. Je vous l'épargne. C'est pas très utile, mais ceci dit, ça débloque, ça donne accès plus tard à ces 2 cases-là. Qui sont selon moi des très bonnes cases. Je vous laisserai vous y pencher vous-même aussi. Ça, tir lointain, c'est génial, hein, ça, là. Ça, il faut le garder absolument. Une des meilleures capacités d'archer, hein, c'est un temps de recharge très faible, des très bons dégâts, c'est instantané, c'est parfait, ça. Croyez-moi, si vous êtes un archer, n'enlevez pas ça. Voyons voir Solas. Solas, il a barrière et il a étreinte de l'hiver. Voilà. Donc là, vous avez le choix. Pour moi, selon moi, c'est peut-être Solas le plus intéressant à changer. Donc soit vous l'enlevez étreinte de l'hiver, qui est très utile. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Ça met l'ennemi dans un glaçon, un géant en fait. Et il est immobilisé pendant 4 secondes, je crois. D'ailleurs, c'est écrit à côté là. Vous voyez, ça met 200% des dégâts de l'arme et ça paralyse l'ennemi pendant 4 secondes. Par contre, ça coûte 65 de mana. Qu'est-ce que ça représente 65 de mana? Mais 65 de mana, c'est plus de la moitié de votre jauge, quoi. Ça veut dire que Solas, quand il utilise ça, il a utilisé plus de la moitié de son mana et c'est ça qui fait que j'aime pas trop cette capacité. C'est très cher. À ce stade, c'est pas bien grave. Votre personnage, il a que 2 capacités. Donc ça va pas le déranger. Il n'aura pas 10 000 sorts à utiliser. Mais plus tard, c'est un peu du gaspillage, je trouve. Pour moi, en tout cas. En cauchemar, quand vous jouez avec les... Pardon. Avec les sorts à effet de zone et le feu allié. Ça, c'est une des rares capacités qui met pas de dégâts de zone aux alliés. Donc là, ça peut être très intéressant. Nous, on n'a pas activé ça, parce que j'aime trop les sorts à dégâts de zone pour pas les utiliser. Hein. Donc moi, ça m'intéresse moyennement. Donc on va le donner à Solas, et on va lui donner un sort qui, selon moi, sera plus utile. Donc là, je sélectionne Solas, et je lui fais utiliser l'amulette, le renouveau du tacticien. Voilà, il y a une petite animation, et là, il a réinitialisé tous ses points. Enfin, le peu qu'il avait, en tout cas. Donc là, je resélectionne Solas, archive personnelle, et je lui réattribue ce que je veux qu'il obtienne. Là, ça me dit en bas à gauche, il a 4 points à utiliser, à moi de choisir où je veux les mettre.
Donc pour moi, le truc que je vous recommande, mais ça quoi qu'il arrive, hein, c'est peu importe ce que vous jouez, normal, cauchemar, ça prenez-le, c'est juste trop bon quoi. C'est en gros c'est un soin quoi. Barrière, ça remplace votre sort de soin standard quoi. À part que ça soigne pas, ça protège. Donc là on lui met barrière et on va lui améliorer en choisissant la deuxième upgrade. C'est-à-dire celle-là. Celle qui fait que la barrière met 5 secondes de plus avant de se dissiper. Ça, c'est selon moi la meilleure des deux. À vous de voir laquelle vous préférez. Et on va lui sélectionner aussi Immolation, qui est un sort qui coûte pas cher. 35 points de mana, qui fait des très bons dégâts sur la durée et instantané. Et en plus, il peut toucher plusieurs ennemis avec ça. C'est parfait. Croyez-moi, ça c'est le truc pas cher qui est très rentable. Et on va lui améliorer. Voilà. Donc là, on a débloqué ce sort qui fait 300% des dégâts de l'arme et qui fait des dégâts de brûlure de 75% de dégâts de l'arme pendant 8 secondes. C'est pas rien. Et qui peut toucher plusieurs cibles. Et avec l'amélioration, on va encore augmenter un peu plus les dégâts du sort et les dégâts sur la durée. Ok? Voilà pour Solas, on l'a refait. Au passage, tout le monde a hérité d'un point si je ne me trompe pas. Varric, il en a même 2. Alors Varric, on va lui améliorer la longue portée parce que c'est sa capacité ultime. Il s'en sert tout le temps, autant l'améliorer, c'est juste trop bon, quoi. Donc là, soit on l'améliore en lancer de l'archer, qui fait que quand il touche un ennemi, son lancer va continuer sa trajectoire et ça va toucher les ennemis qui sont derrière. Donc ça, c'est super parce que quand vous contrôlez pas Varric, lui, il va utiliser ça un peu n'importe comment, n'importe quand. Et régulièrement, sans le vouloir, il va toucher des ennemis qui sont derrière. Donc ça, vous allez optimiser ces dégâts vraiment comme il faut. Si vous jouez vous-même un archer, là je vous conseille de choisir l'autre option, c'est-à-dire celle-là, œil d'aigle. Donc vous lisez en haut à droite. Donc il explique que maintenant, grâce à cette amélioration, votre capacité mettra maintenant 900% de bonus de dégâts à 25 mètres, qui est quand même une bonne distance. Donc en gros, il faut être très loin de la cible pour avoir un gros bonus de dégâts, mais le bonus c'est juste énorme. Donc quand vous-même vous jouez un archer, c'est vous qui choisissez d'où est-ce que vous tirez. Donc là, c'est vraiment intéressant. C'est ce que je fais moi tout le temps. Mais là, c'est pour Varric, c'est une intelligence artificielle. Donc lui, il ne sait pas se mettre où il faut, donc on lui met le truc le plus rentable qui est lancer de l'archer. Selon moi, hein, chacun fera comme il veut. Hein. Moi, je vous donne mes conseils, vous en faites ce que vous voulez. Et Varric, il lui reste un point. Alors moi, j'aime bien lui mettre soit ça au début. Pourquoi? Parce que arme empoisonnée, ça permet de mettre des dégâts sur la durée aux cibles qui sont touchées par Varric. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Mais surtout, il y a une amélioration de cette capacité, qui est celle-là, qui fait que quand le voleur qui utilise les armes empoisonnées a cette capacité active sur ses armes, il va pouvoir se régénérer 5% de la santé à chaque fois qu'il touche l'ennemi. Ça, c'est super pratique, c'est même un petit peu trop puissant selon moi, mais ça va bien nous aider en tout cas quand on y aura accès. Pour l'instant, on ne peut pas l'avoir. On n'a pas assez de points. Voilà pour Varric. Maintenant, Yephaline, on va lui améliorer absolument sa double canine, histoire que ce soit vraiment une capacité bien optimisée. Alors là, on a le choix aussi. Hein. Soit on augmente les bonus de dégâts à revers, et c'est écrit, hein. Croix serrée, ça augmente les dégâts de 100% seulement sur les attaques à revers, attention. Et ça augmente aussi, et ça permet de fissurer l'armure de l'ennemi pour 8 secondes. Ce qui va lui enlever une partie de son armure, du coup le rendre plus vulnérable. Okay, soit vous choisissez l'autre. L'autre, elle est très bien, cette amélioration, pour une IA, pour une intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle ne sait pas se placer derrière un ennemi, forcément. Elle utilise ses capacités dès qu'elle y a accès, peu importe la situation. Et là, ça fait qu'en fait, double canine, ça met des dégâts augmentés quand on est de face à l'ennemi. Chose que fera la plupart du temps votre voleur s'il est en mode IA, en mode intelligence artificielle. Bon là, dans ce cas précis, c'est mon personnage, c'est moi qui le contrôle, donc hors de question, on prend ça. Ok. Allez, dernière chose, vous avez vu tout à l'heure dans la table d'opération, j'ai obtenu un objet qui s'appelle l'amulette de pouvoir, c'est celle-ci. Ça me dit qu'elle est pour Varric, donc je sélectionne Varric, et je lui donne cette amulette. C'est une amulette qui s'utilise une fois, et après elle disparaît. Au passage, je vais donner ça à Solas, ça le protégera. Et du coup, notre ami Varric a récupéré un point de capacité, c'est génial.
Du coup, non, c'est pas là, c'est ici. Varric peut maintenant avoir l'amélioration qui fait que ses dégâts de poison vont le soigner. Donc ça, c'est super pour lui. Ok, tant qu'on est là-dessus, c'est chiant, excusez-moi, mais il le faut. Ça m'amuse pas non plus, moi. Enfin, ça me dérange pas, attention. Mais bon, je sais que ça peut être lourd pour vous. Donc allons-y de suite. Voilà, dans les archives personnelles, c'est important aussi, vous avez un onglet tout à droite, en haut à droite, qui s'appelle comportement. Dans ce jeu, malheureusement, c'est pas comme dans Dragon Age Origins et Dragon Age 2, vous n'avez pas beaucoup d'options pour programmer votre intelligence artificielle. Il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire. Le peu qu'on peut faire, autant le faire bien. Ok? Donc là en haut, vous avez en gros, si vous lisez tout, vous comprenez direct, c'est pas bien sorcier. Hein. Il vous explique en gros comment régler le personnage en question. Donc là il me dit quel seuil de mana endurance je veux que mon personnage, j'aimerais que mon personnage s'arrête d'utiliser son mana et endurance à partir de tel seuil. Voilà. Donc là pour mon personnage principal c'est particulier, c'est le mien, et je veux qu'il parfois qu'il garde une certaine réserve pour ce que je veux quand j'ai envie. Donc on va lui mettre 30. Pour les autres, c'est tout simple. Selon moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est une intelligence artificielle. Je veux qu'ils fassent leur job comme qu'ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. C'est simple. J'ai pas envie de passer mon temps à les utiliser. Ils sont autonomes. Donc je mets 0. Sinon, ça veut dire qu'ils garderont toujours une partie en réserve et du coup, ils utiliseront moins de capacité en combat. Mais moi, j'ai envie qu'ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Quoi. Ok? Donc moi, je mets tout le monde à 0. Chacun fait comme il veut. Moi, je mets à 0. Voilà, là on est revenu sur moi, c'est mon personnage. Là c'est sur le choix des cibles. Alors ça c'est particulier, c'est intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sélectionnez comme c'est là, ça veut dire que là, Yéphaline par exemple, si je la contrôle pas, eh bien elle-même, elle va suivre. Qu'est-ce que ça veut dire suivre? Ça veut dire qu'elle va attaquer les cibles du personnage contrôlé en priorité. C'est-à-dire que si par exemple je suis en train de jouer avec Varric, et que Varric il attaque un ennemi, elle va attaquer l'ennemi que Varric attaque. Okay, donc ça en général c'est bien de le laisser comme ça. Ou alors carrément de mettre le nom de... Voyons voir. Vous voyez les options? Voilà, je peux mettre si je veux directement Yéphaline. Ok. Mais honnêtement moi je trouve ça mieux de mettre le personnage contrôlé. Parce que si pour une raison ou une autre vous êtes amené à changer de personnage en plein combat, peut-être que vous voudrez que justement ce personnage sur lequel vous basculez, ça devienne en quelque sorte le chef, et que c'est lui qui dirige les assauts. Et du coup, si vous mettez sur Yéphaline, ben, tout le monde va continuer à suivre Yéphaline, quoi. Alors que vous voulez justement qu'il bascule sur Varric, par exemple. Donc faites comme vous voulez. Moi, je préfère mettre personnage contrôlé, c'est très bien. Ça, c'est la réserve de potions, donc c'est simple. Combien de potions vous voulez qu'il garde en réserve avant d'arrêter d'en utiliser. Ok? Donc 2, ça me paraît très bien, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est le seuil d'utilisation de potions curatives. C'est à partir de quel niveau de santé ils vont utiliser leurs potions curatives. Donc s'ils arrivent à 30% de leur barre de vie, ils vont boire une potion curative. Okay, donc là, je vous conseille soit de laisser comme ça, soit éventuellement, pour ceux qui sont très prudents, et éventuellement de mettre à 50%. Là, en cauchemar, je pourrais peut-être mettre 50%, mais on va laisser 30%. Voilà, bah, de toute façon c'est simple, hein, tout le monde est nickel là. Vous voyez, c'est vite fait. Hein. C'est fait pour toute la partie là quasiment. Si je veux y retoucher plus tard, je pourrais. Mais là, dans l'immédiat, c'est fait pour un sacré moment. Quoi. Mais écoutez, c'est bien, on a fait ce qu'on avait à faire. Dans l'ensemble. Hein. Vous voyez, c'est quand même long, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est normal, le jeu il débute, il y a plein de nouvelles mécaniques, plein de nouvelles choses. Il faut les aborder, sinon après on est perdu. Et si on est perdu, on lâche l'affaire quoi, c'est tout. Donc là, je retourne au centre de commandement. Je suis désolé, là, je voulais vous amener en exploration, mais là, vu le temps de la vidéo, on va s'arrêter là. Hein. C'est dommage, je sais, mais prochaine fois, je vous promets qu'on part en exploration directe. Donc là, ce qu'on fait quand même, ça, je vous conseille de le faire à chaque fois que vous voulez quitter le jeu. Allez voir vos conseillers et relancez-les sur des opérations. Ok ? Voilà, donc là, vous voyez, ils ont tous fini. Quand il y a les points d'exclamation comme ça veut dire qu'ils ont terminé leur tâche. Voilà, elle me donne des herbes, merci Liliana. Et lui, il me donne une épée longue, ok, pas terrible, ok. Ah, on n'avait pas relancé Joséphine. Ah ben là, j'ai pas assuré, là. C'est pas bien grave.
Allez, À Joséphine, votre tu service. vas gagner de l'argent, va gagner les pépettes. Et voilà, on sort de là, on sauvegarde. Et sur ce, mes amis, je vous dis à très 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 bientôt, où je vous promets qu'on ira en exploration, se balader, voir la prochaine map, faire quelques combats, ce sera beaucoup plus sympa. Et mettre tout ça en pratique. Sur ce, passez une bonne journée et à bientôt.